Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté de la version 3.2. Il s'agit de l'amélioration de la fonctionnalité des caustics avec le Shadow Caustic. Alors, qu'est-ce qu'un caustic? C'est tout simplement ce que vous avez par réfraction ou par réflexion, très important les deux, au fond d'une piscine, par exemple, avec des rayons lumineux qui vont passer à travers et qui vont projeter une sorte de texture qui va bouger en fond lumineux. Ça, ce sont des caustics. Et également en réflexion, c'est ce que vous allez avoir le bord de votre piscine avec la réflexion des rayons lumineux. Là, c'est un exemple très simple qu'on va faire aujourd'hui avec la modélisation d'un verre, avec un matériau, bien évidemment, un shader qui laisse passer de la lumière. Et à cause de ces petites variations sur la surface, on va avoir ces éléments-là qui vont apparaître. Et bien évidemment, une light paramétrée de telle manière à avoir des caustics. Donc, pour passer avec ou sans, pour vous montrer un petit peu la différence, je vais changer tout ça très rapidement. Hop là, ça c'était avec l'ancienne méthode, pas de caustics, vous voyez, très peu réaliste. On a un petit peu d'absorption de la lumière, mais on n'a pas vraiment d'ombre projetée basée sur le path tracing de Cycles pour avoir les patterns qu'on retrouve le long du verre sur le sol. Et en activant les caustics, c'est relativement lourd comme calcul. En plus, j'ai du denoise. Bon, pour que ce soit un petit peu plus qualitatif en termes de rendu. Vous voyez, en enlevant le denoise, on voit quelque chose qui est beaucoup plus proche de la topologie qu'on a ici. J'insiste sur le fait que cette méthode est uniquement compatible avec Cycles. Pourquoi? Parce que les caustics, ce sont tout simplement un calcul de rayons lumineux avec la réfraction, avec la réflexion comme j'ai dit précédemment, qui nécessite du coup une lampe paramétrée en caustique, un sol paramétré en caustique et un objet qui va être traversé par la lumière également paramétré en caustique pour rendre tout ça compatible. Et on est obligé d'utiliser Cycles. Pourquoi? Parce que contrairement à Eevee, qui fait de l'approximation, qui essaie d'imiter des comportements physiques, Cycles, lui, c'est vraiment du path tracing. Eevee, c'est ce qu'on appelle un petit peu de la rasterisation. Eevee, c'est vraiment, Cycles, c'est vraiment du path tracing. La rasterisation, c'est plus un procédé qui permet de convertir des images 3D sur les éléments, mais on n'a pas vraiment de calcul très précis, alors que le path tracing, pour faire très simple, c'est quoi? J'ai une source lumineuse, il va balancer plein de rayons lumineux, un certain nombre de rebonds qu'on peut paramétrer ici dans les light pass, donc des rebonds pour la diffuse, pour le glossy, pour la transmission, etc., etc. Et tous ces rebonds, en lui rajoutant cette information de caustics, Blender va comprendre qu'il doit faire les calculs sur certains objets. Ok? Donc, c'était la présentation du caustic. On va faire toute cette scène en partant de 0. Donc, je vais supprimer le cube de base et je vais modéliser le verre très rapidement. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Donc, je vais prendre un cylindre, je vais un petit peu augmenter sa taille. Je vais faire CTRL-A Scale, très important. Comme ça, j'ai bien mon échelle en 1, 1, 1. Je vais passer en mode édition. Alors là, je vais assez vite parce que c'est pas le but principal de la vidéo, c'est de vous montrer comment fonctionnent les caustics. Je vais sélectionner la face d'en haut. Je fais I pour faire une insertion. Je passe en vue de face avec 1. Avec Z, je vais passer en wireframe pour voir la transparence et je fais une extrusion jusqu'ici. Une fois que j'ai ça, je veux rajouter du subdivision surface, mais là, j'ai que des arêtes très sharp, donc ça va me faire une forme très arrondie, c'est pas ça que je veux. Soit je rajoute des loops pour renforcer un petit peu la structure et éviter que ma subdivision casse un petit peu trop ma topologie. Soit je vais sélectionner par exemple les deux faces du bas et je vais faire un petit CTRL B, un petit bevel. Voilà, avec un certain nombre de subdivisions, pas trop parce qu'après ça va être smoothé avec le subdivision surface. Avec Alt et Shift, je sélectionne les deux arêtes d'en haut et pareil, je fais un petit CTRL B de telle manière. Et là, si je fais CTRL 3 par exemple pour adoucir mon objet, vous voyez que j'ai quelque chose qui est pas mal. Clic droit, Shade Smooth, et là on est bon. Je vais le mettre ici en 0 à peu près, je vais rajouter un sol et maintenant je vais pouvoir m'occuper de la gestion des caustics. Alors, pour avoir des caustics dans ma vue 3D, il me faut 3 éléments. Un sol qui va réceptionner l'information, qui doit être compatible caustic. Une light qui va envoyer des rayons lumineux également compatible caustics. J'insiste sur ça parce que c'est des choses qu'on va activer ou désactiver en fonction des objets, tout simplement. Et également un verre qui lui également doit être compatible avec les caustics. Voilà. Alors pourquoi on doit gérer cette compatibilité? Pourquoi on ne peut pas dire à Blender, mais cette scène, tu me mets des caustics partout? Parce que le calcul est très lourd. C'est pas une simple réfraction du coup, il doit se baser sur la projection d'ombre en fonction des variations de volume. C'est quand même relativement lourd comme calcul, donc on est obligé d'activer ou désactiver sur les objets. Alors là, si j'ai une forme assez lisse, on va pas trop s'en rendre compte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va rajouter un petit peu de variation ici. On va pas s'embêter, je vais faire un CTRL R, voilà, à peu près comme ceci. Sélection de face, avec Alt, ça me permet de sélectionner une loupe, et avec Shift, je vais rajouter des sélections, comme ceci. Voilà. Là, je vais faire Alt-E,
along normals, et j'ai des petites variations. Alors on va pas s'embêter à gérer le sharp par endroit, c'est pas dramatique. Ça va suffire largement. D'accord? Sinon on pourrait rajouter des petites edges ici pour avoir un effet un petit peu plus qui serait plus réaliste, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Une fois que j'ai ceci, je peux passer en cycles, très important, uniquement compatible cycles. Si vous avez une carte graphique, je vous conseille de passer en GPU, c'est globalement plus rapide. Et je vais passer en haut à droite en render preview. Et là j'ai déjà mes 3 éléments, mais ils ne sont pas paramétrés correctement. J'ai ma light, j'ai mon objet, j'ai mon sol. Alors on va commencer avec mon sol. Pour le sol et l'objet, les paramétrages se trouvent au même endroit. Il vous faut aller ici dans le Object Properties, dans Shading. Ce n'est pas une option qui est activée par défaut, ce qui est normal. Et là, on a 2 options dans Caustic. Ça, c'était pas présent dans les anciennes versions. Maintenant, on a 2 options. On a le Cast Shadow Caustic. Donc ça va indiquer à Blender que l'objet sélectionné, il va pouvoir projeter des ombres. C'est pas mon cas. Là, c'est le sol. Donc lui, c'est bien un Receive Shadow Caustic. Lui, c'est celui qui va réceptionner l'information. C'est celui sur lequel l'ombre va être projetée. On le voit très bien ici. Donc je sélectionne le Receive Shadow Caustic. Pour le moment, rien ne se passe. Je vais sélectionner mon vert. Lui, pour le coup, c'est un Cast Shadow Caustic. Et je vais sélectionner ma lampe. Là, c'est pas ici. Je vais tout simplement aller dans les paramétrages de ma light. Et ici, j'active le Shadow Caustic. Comme ça, si j'ai différentes lampes, Blender ne va pas s'embêter à calculer des caustiques différents pour chaque lampe. Il va uniquement calculer celles sur lesquelles on a coché Shadow Caustic. Et là, on devrait avoir des caustiques. Pourquoi je n'ai pas? Parce que je n'ai pas fait les matériaux de mon objet. Pour avoir des caustiques, il me faut de la réfraction. Donc je vais cliquer sur New, juste ici. Je vais descendre un petit peu. Je vais mettre une transmission à 100% et je vais baisser la roughness. Alors l'IOR n'est pas tout à fait correct pour du vert, mais c'est pas très grave. Là, on va pas s'embêter avec ça. Je vais baisser la roughness ici qui est à 0,5 et plus je vais baisser, plus vous allez voir que, hop là j'ai le pattern qui apparaît. Et ça, dans les anciennes versions, on ne pouvait pas l'avoir. Donc c'est une petite révolution quand même, parce qu'avant, le seul paramétrage qu'on avait, il était, il me semble, ici, voilà, dans les caustiques de Light Pass, où on pouvait activer ou désactiver le réfractive et le réflective. D'ailleurs, ça permet toujours de couper les caustics, mais on n'avait pas de main dessus. On n'avait pas de caustic shadow. Et c'est ce qui est arrivé dans cette version. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, et là, on a les caustiques. Alors, si vous voulez avoir un tracé très précis, n'utilisez pas le denoise. Malgré tout, là, pour une petite scène comme ça, si vous voulez voir très rapidement ce que ça donne, en activant le denoise viewport, vous voyez qu'on n'est pas trop perdant en termes de qualité. Chose qu'il faut savoir sur les caustics. Là, vu que c'est du path tracing, j'ai plein de rayons lumineux qui sont bombardés comme ça. Si je rapproche ma lampe de mon verre, le calcul de caustic va devoir prendre en compte plus de rayons lumineux. Donc plus je vais approcher ma lampe de mon verre, et plus ça va demander des ressources, plus ça va ramer. Alors si je veux vraiment aller à l'extrême et faire exploser mon logiciel, j'ai juste à mettre ma lampe directement dans l'épaisseur du verre. Et là, je pense qu'en termes de calcul, on est sur quelque chose de voilà, qui demande tellement de ressources. Vous voyez comment ça rame? Ça prend pas mal de temps, mais quand même avoir ça en temps réel, c'est assez révolutionnaire parce que, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais là, les calculs de caustics sont relativement bien optimisés. Dans d'autres moteurs de rendu, pour obtenir le résultat que vous avez sous les yeux, ça demande beaucoup plus de temps de calcul. Là, on l'a limite en temps réel, notamment si je l'ai assez loin. Vous voyez que là, ça fonctionne assez bien. D'accord? Donc ça fonctionne avec tous les types de lights. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à régler. Donc le point light, vous voyez que si je le mets par exemple ici, hop là, en fonction de l'intensité et tout, on va avoir des caustiques plus ou moins sharp. Spotlight également qui fonctionne assez bien. Pareil pour l'area light. Le sun, c'est un petit peu plus difficile parce que ça crame un petit peu. Mais vous savez qu'il y a un paramètre physique qui est appliqué dans les moteurs de rendu 3D mais qui est réaliste, où plus une scène, plus une source lumineuse va être large et diffuse, et plus les ombres vont être très smooth. C'est ce qu'on a ici. Donc vous voyez que là, on a quelque chose qui est pas top. Donc on devrait régler un petit peu des paramétrages pour avoir quelque chose de très sharp. Ça, on peut le faire facilement avec une point light, une area light, pardon. Je le mets ici à, hop là, 3000. En fonction de la taille de ma light, vous voyez qu'on va avoir des caustics plus ou moins sharp. Ça va changer également l'intensité. Donc vous pouvez vous amuser un petit peu avec tout ça. Ok? Donc je vais repasser en point light, parce que c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, l'exemple, c'était sur un verre, mais si je veux faire de l'eau, par exemple, ben rien ne m'empêche de faire pareil. Donc comment je fais? Très rapidement, je vais vous montrer ça. Je peux supprimer mon verre, on ne va plus en avoir l'utilité. Je vais mettre mon point light ici. Je vais faire un autre plan, voilà, comme ceci. Tac, que je vais subdiviser un certain nombre de fois, comme ça. Je vais rajouter un petit subdivision surface dans le doute, rajouter un petit displace modifier, une nouvelle texture. Dans les textures, je mets du cloud.
je vais mettre une échelle, par exemple, comme ceci. Je vais baisser un petit peu la taille. Et imaginons que ça, c'est censé imiter la surface de l'eau. OK? Donc, je vais mettre un objet de type empty en hauteur ici, comme ça je le repérerai facilement. Et je vais mettre que les coordonnées de ma texture display sont basées sur cet objet-là. Ce qui va me permettre de faire décaler, par exemple, vous voyez, ma texture très facilement, et même de changer son échelle. Voilà, donc j'ai plein de paramétrages liés à ça. Et maintenant, exactement comme tout à l'heure, je vais sélectionner mon eau, et je vais lui dire d'avoir, hop là, le shader de glace qu'on a vu tout à l'heure. Et là, vous voyez les caustics par défaut sont pas très belles. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'il faut l'activer objet par objet. Et si je fais un cache shadow caustics, voilà, là vous voyez qu'on a des jolis caustics qui apparaissent dessous. Et ça, c'est exactement l'effet qu'on a par exemple au fond des piscines. Vous voyez, on repère bien là les patterns. Et ça va être basé sur l'épaisseur, sur les variations que je vais avoir en haut. Plus mes variations vont être importantes et plus les caustics vont être marqués. Si je m'approche de quelque chose proche de 0 en termes d'ondulation, les caustics sont beaucoup moins marqués. Et si au contraire je fais exprès d'augmenter ce différentiel, on a des caustics du coup qui vont être balancés un petit peu partout et on a un effet sympathique comme ça pour faire des rendus assez, on va dire, modernes avec des effets métalliques de projection. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, ça permet également de faire de l'eau réaliste et avec cette projection là, je pourrais les faire décaler, faire une petite animation. Donc là, ma light est pas top. Mais alors avec un sun, toujours pareil, le sun c'est assez difficile à gérer. Là vous voyez, vu que mon objet est assez grand, j'ai des caustics qui sont assez réalistes, malgré tout. Vous voyez? Cet effet-là qu'on a, il est calculé en temps réel grâce aux caustics. Alors avant, comment on faisait pour simuler ça? Soit on utilisait des sortes de gobos, donc des light textures, soit on utilisait des textures de type Voronoi. Donc vous allez voir que si à côté, je mets un plane avec une texture Voronoi, vous allez avoir globalement le même résultat, mais c'était pas dynamique, c'était pas vraiment basé sur la vraie géométrie de ma scène. Donc si je prends une texture de type Voronoi texture, vous allez voir ce que ça donne très rapidement. Je passe en mode rendu. Voilà, le Voronoi c'est ça. Donc en changeant un petit peu ici les paramétrages, vous remarquez que cet effet qu'on a ici, c'est exactement le même effet que j'ai là. Sauf que là, il est vraiment basé sur ce que j'ai au-dessus, donc ça va bouger en même temps, alors que là, on devait tout tricher avec des textures. Donc voilà. Les caustics également sont basés, donc comme j'ai dit, sur la réfraction de lumière, également sur les réflexions. Donc je vais augmenter un petit peu la force. Voilà, comme ceci. Également très important, si je colore un petit peu mes éléments, bien évidemment par réfraction, ça va me faire une projection de couleur. Un petit peu comme dans la vraie vie, si de l'eau traverse si un éclairage traverse quelque chose de teint, forcément la teinte va être projetée plus ou moins sur les ombres. D'ailleurs, j'ai un très bel exemple de caustics là devant mes yeux. Bon, vous n'allez pas le voir, mais pareil, j'ai un verre avec plein de verres Coca d'un fast-food connu, que je ne dirai pas. Là, vous voyez toutes les variations qu'on a sur le verre. Quand les rayons passent à travers, j'ai exactement cet effet de caustics. Alors, j'ai bien insisté sur le fait qu'il vous faut rajouter des variations à la main comme ceci. Si je rajoute du normal ou du bump, c'est pas pris en compte. Donc, vu que c'est vraiment un calcul basé sur la réfraction, donc la géométrie, normal, on est obligé d'utiliser du displace en gros, ou des variations en fait à la main. Mais le normal et le bump n'est pas pris en compte dans ce calcul-là. Et voilà, et là vous voyez, on a un joli effet. On a un très joli effet sur le sol. Et je peux bouger ceci, comme tout à l'heure, et du coup j'ai une petite animation comme on a au fond des piscines. Donc voilà, que ce soit pour le verre ou pour l'eau, on peut l'utiliser. Je pense que je ferai une vidéo pour avoir un shader un petit peu plus poussé de l'eau avec du volume, de l'absorption et tout, ça pourrait être sympa. J'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation de nouveautés de la version 3.2 avec le Caustic Shadow. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!